Alors là je suis à Montréal dans la petite chambre dans laquelle je vais vivre pendant un mois qui est vraiment super. Il fait super beau aujourd'hui, c'est ma première journée. J'ai dormi que 4 heures cette nuit à cause du décalage. En fait je me suis couchée à 23 h, je me suis réveillée à 3 h et j'ai pas pu endormir, donc à 16 h j'étais debout et là il est midi déjà. Donc du coup j'ai l'impression que ma journée dure depuis super longtemps alors qu'en fait il est que midi. Mais finalement ça va, je tiens plutôt bien la fatigue. Je crois que ces derniers temps j'ai tellement peu dormi que finalement mon corps commence à s'habituer, mais il va falloir forcément récupérer un moment ou un autre. Mais je suis tellement heureuse d'être ici finalement que j'arrive même pas à ressentir la fatigue, genre je suis juste trop excitée de tout ce qui est en train de se passer. Et bon du coup là j'ai envie de faire une vidéo qui était pas vraiment prévue finalement, mais pour immortaliser un peu ce départ que je viens de vivre en fait, mon départ de Rouen, parce que c'est quand même la première fois de ma vie que je pars sans savoir quand est-ce que je vais revenir, et je pense que ça va être le commencement de beaucoup d'aventures, sûrement beaucoup d'imprévus en fait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'improvisation dans les mois à venir et ça risque d'être assez intéressant. Je sais pas du tout ce qui m'attend et comment ça va se passer, etc. Donc je sais pas, si tu me suis pas sur Facebook tu dois pas trop être au courant, mais en gros là je pars pour un mois pour Montréal dans le cadre de mon challenge 12 mois de voyage. Après quoi je vais pas mal bouger cet été. Je pense que je ferai une vidéo exprès pour te dire pourquoi je vais bouger, qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite, fin août, donc je pars pour Stockholm parce que j'ai été admise pour le programme Erasmus pour ma licence 3 de lettres modernes. Et donc du coup c'est officiel, je pars à Stockholm pendant 2 semestres, donc de fin août jusqu'à début juin 2018 je crois. Je reviendrai forcément en France, hein, j'ai trop la bougeotte, même je vais sûrement continuer de faire des voyages, même si je serai à Stockholm, ça n'empêche rien et je vais beaucoup repasser en France, donc du coup je pars mais finalement ça va pas changer grand chose. Mais ce qui est génial pour ma chaîne c'est que je vais pouvoir vraiment ouvrir ma chaîne à une autre culture, la culture suédoise que je ne connais pas du tout, je suis jamais allée en Scandinavie et du coup ça va me permettre de faire un contenu différent, beaucoup plus intéressant sans doute parce qu'il y aura cette dimension d'ouverture sur un autre pays. Ce sera sûrement beaucoup plus facile de poster régulièrement parce que j'aurai tout le temps des choses à partager je pense, et ça c'est vraiment cool parce que là j'avoue que cette année j'ai créé ma chaîne YouTube en novembre. Au début j'étais à peu près régulière pendant un mois et puis au final je savais pas trop où j'allais, ça s'est un peu concrétisé au fil des mois, j'ai commencé à savoir où est-ce que je voulais me diriger, j'ai créé mon site web, ça m'a beaucoup aidé. Mais le problème c'est que je manquais toujours de régularité parce que quand j'avais réussi finalement à trouver ce que je voulais faire sur mon site et sur ma chaîne au long terme, le problème c'est que si j'étais vraiment dans le rush pour le salon fantastique, dès que j'ai fini le salon fantastique j'ai enchaîné direct sur les partiels en fait, même le salon avait lieu en plein milieu de mes partiels donc ça c'était pas un très bon calcul mais bon, j'aurais raté ça pour rien au monde. Et ensuite, dès que j'ai fini mes partiels, 4 jours après, je décollais pour Montréal. Donc c'était vraiment des mois, là, ces 4 derniers mois, c'était hyper intense. Et c'est vrai que ça a été super dur de continuer à être régulière dans les vidéos pendant que je faisais tout ça. Mais du coup là, pendant que je suis à Montréal, je vais tourner énormément, je vais avoir énormément de contenu. Le truc c'est juste, faut que j'arrive à avoir le temps pour le montage, mais en principe ça devrait le faire. Je peux faire des vidéos assez simples, c'est un montage repoussé, tout en faisant à côté mes travel diary. Et du coup voilà, dans cette vidéo je vais te montrer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours parce que c'était quand même très très riche en émotions pour moi et ça me permet un peu d'immortaliser ce moment qui est quand même un grand départ pour moi. Alors évidemment ça peut paraître un peu banal mais pour moi c'est 1000 fois plus important que la fois où je suis simplement partie de chez mes parents pour prendre un appart. Là c'est vraiment je pars, je sais pas trop comment va se passer mon été, après je vais à Erasmus, c'est la première fois que je vais habiter à l'étranger et là pour pareil Montréal ça va être vraiment l'aventure totale parce que c'est la première fois que je pars longtemps toute seule et j'avais rien prévu avant de venir. Ça va être très 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 riche en aventure ce mois-ci parce que vu ce qui se profile déjà, je pense que ça va être assez fou. J'ai déjà plein de projets qui commencent à se dessiner et vraiment j'ai trop hâte de te montrer tout ça. Bon voilà, je traîne pas plus, on va passer directement aux images de ces derniers jours, mon départ pour Montréal, etc. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit vlog donc du coup ça me fait plaisir et j'espère que ça va te plaire. Du coup pour mon dernier week-end à Rouen j'ai eu plutôt de la chance parce qu'il y avait un festival organisé sur les 3 jours. Moi j'y suis allée le vendredi soir, j'ai voulu profiter un peu, c'était le festival Rush organisé par le 106. Donc ça se trouvait sur la presqu'île Rollet, donc juste en bord de Seine. En plus ce soir-là il y avait un coucher de soleil juste magnifique. Donc j'ai une amie qui est venue me chercher, elle est venue en scooter chez moi me récupérer en sortant du boulot. Et on y allait toutes les deux. Donc on a profité un petit peu de la musique et du décor qui était vraiment somptueux. Et moi j'étais super contente parce que du coup ça me permettait vraiment de profiter jusqu'à la dernière seconde de ma ville et puis aussi de me remplir l'esprit de plein de belles images, de plein de beaux souvenirs parce que c'était vraiment une très très belle soirée. On est resté jusqu'à que la nuit tombe et les lumières étaient vraiment tellement belles. Et on n'est pas resté si longtemps que ça finalement parce qu'on avait des amis il y avait des amis que je voulais rejoindre plus tard.
Donc on est reparti assez rapidement du festival. C'était une ambiance assez magique parce que j'avais vraiment plein d'émotions parce que je quittais à la fois, j'allais dire au revoir à ma famille parce que je sais pas trop quand je vais revoir mes parents. Là c'était autour de mes amis, j'avais essayé d'en revoir un maximum avant de partir, mais c'est arrivé tellement vite que finalement il y en a plein que j'ai pas eu le temps de voir. Je savais que c'était vraiment la dernière soirée que je passais dans ma ville, une ville où j'ai vécu énormément de choses et qui compte beaucoup pour moi. Et ça me fait vraiment drôle de partir du coup pour de bon parce que je sais même pas si j'y retournerai un jour, enfin j'y repasserai, mais est-ce que je pense pas que je retournerai vivre là-bas en tout cas. Donc du coup c'était quand même assez riche en émotions et j'étais heureuse comme ça d'avoir l'occasion de faire une dernière soirée et vraiment de profiter à fond, d'emporter plein de souvenirs avec moi finalement. Après on est allé dans 2 bars différents où j'ai retrouvé mes amis et le moment des au revoir a été assez difficile, mais en même temps on n'est pas rentré trop tard parce que j'avais encore beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire dans mon appartement. Effectivement le lendemain et le dimanche j'ai passé des heures entières à tout vider, à trier mes affaires parce que c'est mon frère qui doit récupérer mon appartement. Et pareil, mon appartement aussi ça me faisait un petit pincement au cœur parce que je l'aimais beaucoup et j'ai passé des bons moments là-bas. Mais voilà, du coup c'était quand même un week-end assez chargé d'émotions. C'était vraiment le week-end où je me séparais de tout et il y a des personnes qui comptent tellement pour moi à Rouen que du coup c'était le fait de pas trop savoir quand j'allais y repasser, pour combien de temps, et c'est vrai que ça me faisait assez drôle parce que c'est la première fois que je pars sans savoir quand je vais revenir finalement. Et donc voilà, le dimanche je suis allée prendre mon train pour Paris, je suis arrivée à Saint-Lazare et j'étais épuisée parce que j'avais fait du rangement, du ménage toute la journée. Heureusement mon père était venu me donner un coup de main, mais j'étais vraiment exténuée, il fallait encore que j'aille à Colombes parce que je devais aller porter une commande de peinture qu'une cliente m'avait faite après que j'ai exposé au Salon Fantastique. J'étais contente parce que du coup c'était ma toute première commande, ma toute première cliente, et pour moi c'était quand même symbolique de... C'était la première fois que je gagnais de l'argent avec ce qui me passionne, et donc c'était vraiment un beau moment. Et finalement comme c'était à Colombes, bah, j'en ai profité, et juste 10 minutes avant d'arriver, j'ai téléphoné à une amie à qui j'avais pas parlé depuis genre 1 an et demi, et je lui ai dit bah écoute, si tu veux je vais à Colombes, là je suis là dans 10 minutes, si tu veux passer me faire un bisou, tu peux. Et ce qui est bien c'est que c'est là qu'on reconnaît ses vrais amis parce que même si on s'était pas parlé depuis super longtemps, bah, elle a pas hésité, elle est venue direct et c'était comme si on s'était vu la veille finalement. On a beaucoup discuté et finalement on a passé toute la soirée ensemble parce que son père pouvait nous conduire à l'aéroport. Donc voilà, du coup j'ai vraiment l'impression d'avoir profité jusqu'à la dernière seconde de la France, de mes amis, et j'ai l'impression que j'aurais pas pu profiter plus. Du coup le lendemain, bah, je suis partie de mon hôtel, j'ai pris la navette pour Roissy-Charles de Gaulle et puis bah, c'était l'heure du grand départ du coup. En solo. J'étais contente parce qu'il faisait super beau et du coup je gardais vraiment de belles images juste avant de partir, c'était vraiment sympa, c'était agréable. Bon malheureusement quand je suis arrivée à Montréal il faisait pas le même temps, mais finalement ça s'est très vite arrangé. C'est parti pour 8 heures de vol toute seule. Ça va, ça a pas été trop long. Ça me changeait un peu des petits avions Ryanair que je prends d'habitude pour mon challenge. Là c'est un voyage un peu particulier parce que il est beaucoup plus cher que les autres. Parce que là évidemment c'est un billet d'avion que mon père m'a offert pour mon anniversaire. Parce que forcément c'est pas le même budget que pour voyager en Europe avec les compagnies low cost. Mais c'est aussi mon voyage le plus long, donc celui où je vais sûrement vivre le plus de trucs. Et du coup voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire au niveau des vidéos. Je vais sûrement pas faire un seul petit travel diary comme j'avais fait, je vais sûrement en faire un pour les plus beaux moments que je passerai durant mon séjour ici, mais à côté je ferai comme là des petits vlogs. Je te montre un petit peu la chambre où je vais passer ce mois. J'étais contente parce que j'ai découvert qu'il y avait de la peinture et des pinceaux, donc j'allais pouvoir travailler alors que moi finalement j'avais pris vraiment le strict minimum. Et donc du coup je suis vraiment dans un cadre super agréable avec une petite chambre, un bureau pour travailler. Il y a un balcon avec une vue superbe et puis même depuis ma chambre c'est vraiment très vert. On dirait pas qu'on est à 15 minutes d'une ville aussi grande que Montréal, et c'est ça que j'adore au Québec, c'est que c'est vraiment... il y a vraiment de la nature partout quoi. Ça c'est un truc magnifique. Voilà, juste un petit mot pour conclure, je vais faire très vite parce que j'ai fait le tournage et le montage d'une seule traite et j'ai un gros coup de barre à cause du décalage horaire. Mais c'est juste pour dire que voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un vlog un petit peu particulier pour immortaliser ce passage quand même assez important dans ma vie. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu vivre tous ces bons moments avant de partir. Et maintenant, bah, on verra ce que l'avenir me réserve, mais... même si Rouen risque de beaucoup me manquer, je pense que ça peut que être beau. Voilà, j'espère que tout ce que je vais partager avec toi à l'avenir va te plaire et je te dis à très bientôt.